Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le comprendre en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau et de Julien Tanti. Vous devez certainement tous les connaître, Julien et Manon, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, Julien et Manon ont failli se séparer à cause de l'éducation qu'ils donnent à leur enfant. Dans cette vidéo, Manon est au bord du gouffre et elle a décidé de répondre à une énorme polémique qui la concerne. Manon a avoué devant toute la France qu'une femme est attirée par Julien et qu'elle doit réagir. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Manon et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Une bonne journée, moi c'était une matinée en chanson. Voilà. Là, on s'apprête à aller chez le coiffeur, je vais aller refaire mon blond. Alors j'espère que ce coup-ci, il va pouvoir me dire que je peux très éclaircir. Et si je peux toujours pas, et ben, je me demande si je vais pas un peu foncer. Je sais pas, mais j'ai besoin d'un changement. Voilà, en plus c'est vraiment jaune avec la mer, le soleil. Le problème c'est que quand t'es blonde, tu vas souvent à la mer ou au soleil ou à la piscine. En quelques semaines, il n'y a plus de beau blond quoi. Et vu que je compte aller à la piscine un jour sur deux, ouais, on va voir. Mais je veux avoir une autre tête en sortant. Bon, en tout cas, concernant mon histoire d'hier que je vous ai racontée, j'ai une tonne de messages, donc je ne vais pas pouvoir tous vous partager, je vais en partager quelques-uns. Mais majoritairement parlant, vous m'avez dit de nexter cette personne de ma vie, donc chose que je vais faire de toute façon. Et il y en a plein qui m'ont dit oui, mais tu devrais en parler avec elle, tu devrais t'expliquer avec elle. En parler avec elle, c'est un peu chercher le conflit, parce que forcément la personne en face de moi, elle va pas me dire oui, c'est vrai que j'adore ton mari, je le kiffe et que dès que je le vois, je peux pas m'empêcher de le draguer. Non, je pense qu'il n'y a pas de chance qu'elle me réagisse comme ça. Je pense qu'elle va dire oui, non mais t'es complètement parano, t'es complètement folle. Je pense qu'elle va plutôt réagir de cette manière-là. Donc pourquoi faire lui en parler? En plus c'est pas quelqu'un à qui j'accorde énormément d'importance. Je veux dire, c'est pas une de mes meilleures amies. Donc bon, est-ce que ça sert à quelque chose de perdre mon temps? Et puis en plus après elle va les répéter, parce qu'en fait on est tout un groupe. Puis après elle va les répéter, ah, tu sais Manon, elle pense ça. Du coup, c'est peut-être un peu lui donner de l'importance pour rien, quoi. Sachant que, comme je vous ai dit, Julien, il lui en donne pas du tout, donc bon. Ouais, je pense que je vais tout simplement, tout doucement m'éloigner. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais je vous partage quelques-uns de vos commentaires. Bon, en tout cas, je suis à J2. Voilà, J2. Pour ceux qui m'ont suivi hier, c'est Grenouille qui a ramené ça, qui en prend tous les matins, du coup, j'en pique. C'est quoi? C'est pas un complément alimentaire? C'est quoi? Doud? On appelle ça comment? Si, en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte. Acide hyaluronique. C'est super bon, comme je l'ai dit hier, pour la peau, passer 30 ans, tout ça. Et je vous avais dit que je voulais attendre de voir les résultats dans quelques semaines ou un bon mois. Grenouille, elle me dit dans 2 mois, mais je suis sûre que dans 1 mois, il y a moyen que je vois une différence. Mais vous voulez pas que j'attende? Il y en a plein qui m'ont dit donne-moi. Donc quand on rentre, c'est dans la cuisine, je vous prendrai une petite photo. Voilà, mais voilà. Grenouille, en tout cas, de son conseil à elle, ça marche super bien parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle voit direct une différence. Un grenouille, quand tu l'arrêtes, ta peau, elle devient quoi? Elle est moins bombée, moins élastique, ouais. Moins jeune, quoi. Moins jeune, ok. Bon, donc on fait confiance à Grenouille et du coup, je vous enverrai le truc. Et voilà. C'est où, en pharmacie? Donc c'est en pharmacie que vous pouvez la commander, même si la pharmacie l'a pas, vous pouvez les commander. Coucou tout le monde. En ce moment, je vous fais beaucoup de snaps dans la voiture parce que je sais pas pourquoi j'oublie quand je suis à la maison. Que vous dire? Alors aujourd'hui, c'est nos 4 ans. C'est ça, 4 ans de mariage avec Julien. Alors c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Donc en fait, à chaque fois, je sais pas quelle date vraiment donner, mais pour moi, la plus importante, c'était la date religieuse, donc à l'église. Donc du coup, c'est pas vraiment aujourd'hui, c'est après-demain. Aujourd'hui, c'était la signature à la mairie. Donc c'est quand même aussi très important. Je pense que je vais vous mettre des petits flashbacks. J'adore chaque année faire ça. Alors là, chaque année, vous y passez. Je mets tous les flashbacks chaque jour.
me rappelle trop des bons souvenirs. Voilà, c'était vraiment un mariage pour moi inoubliable. Inoubliable. Et que le temps passe vite, quoi. Bon, je vous avoue qu'à la base, on s'était dit avec Julien que chaque année, on le fêterait dans un pays différent. Voilà, on s'était dit que chaque année, à la même date, on voyagerait et puis on ferait une petite cérémonie, même si des fois c'est que tous les deux, pour marquer le coup, pour être mariés un peu partout dans le monde. Et au final, c'est vrai qu'on s'y est pas tenu. La première année, ça a été compliqué après le mariage parce qu'il y a eu le Covid. On avait fait un petit truc très sympa. J'avais organisé un dîner romantique à la maison. C'est très mignon. La deuxième année, on l'a fêté nos 2 ans de mariage à Dubaï avec tous nos amis. C'était génial. Sur la plage. Et l'année dernière, on n'a rien fait. Alors, je ne sais plus pourquoi. Il y avait une raison. On n'a pas eu le temps. On devait être occupés ou je sais plus. Voilà. Et donc là, cette année, je sais pas. On n'en a pas parlé encore. Je sais pas. Même un petit dîner à la maison, ça me va. Hein, mais à voir quoi. Mais j'aime bien des fois un peu marquer le coup quand même et me rappeler chaque année de comment on disait. Ouais, j'aime bien marquer le coup quoi, quand même. Et je suis très déçue de rien avoir fait l'année dernière. Faudrait que je regarde dans les flashbacks Snap pourquoi. Mais je crois qu'il y avait une raison. Donc voilà quoi. 4 ans de mariage, 7 ans de relation. Ça commence à faire beaucoup. J'appréhende un jour 10 ans de mariage, pour moi c'est beaucoup quoi. On n'est pas encore là. Et puis voilà, là je m'apprête à aller rejoindre des copines. Je suis invitée chez une copine pour une journée un peu piscine. Ça va être très sympa je pense. Et puis ce soir, j'ai un rendez-vous important. Enfin ce soir, en fin de journée avec Julien, par rapport à notre maison. Ça y est, les choses ont pris un autre tournant. On a fini la partie agrandissement, grosse fondation, quoi, tout ça. Et puis là, il faut passer au design, qui va être du coup plus rapide. Et il va falloir qu'on aille choisir tout un tas de trucs. Donc là, je pense que ces prochains jours, parce que le problème c'est qu'après on sera plus trop sur Dubaï, il faut qu'on fasse vite quoi. Parce qu'on a un emploi du temps très chargé jusqu'à notre retour en France, avec plusieurs voyages. Donc là, il faut qu'on choisisse notre cuisine, peut-être pas ce soir, parce que là il faut qu'on aille voir en priorité qu'est-ce qu'on fait dans les travaux. Par exemple, il faut qu'il nous explique par quoi on commence. Je pense que la cuisine ça va être quelque chose d'assez rapide, donc il va falloir que cette semaine qu'on aille choisir notre cuisine. Très certainement l'ascenseur aussi, très certainement la salle de cinéma, enfin tous les gros trucs quoi. Je veux vraiment qu'on aille choisir les tissus, choisir les matériaux, choisir le marbre, tout ça. Je suis contente d'en être à ce stade là quoi, parce que c'est vrai que les travaux ont pris beaucoup de retard. Alors c'est pas forcément dû aux architectes, à la compagnie avec laquelle on travaille. On a eu des gros blocages d'autorisation parce que vous savez on a fait agrandir. Donc en fait, pour agrandir une maison ici à Dubaï, il faut du coup payer. Hein. Donc dès le début, j'avais payé un agrandissement. Et en fait, après, il y a eu des blocages sur la... En gros, ils nous ont fait chier dans le sens où la maison était hyper solide. Ils nous ont demandé de la renforcer. Donc on a dû recommander une grosse poutre en métal, la renforcer. Après, on a eu un blocage pendant 2 mois sur autre chose, sur d'autres autorisations. Enfin bon, bref. Donc on a été vachement bloqués. Et puis c'est vrai qu'après, on a pris d'autres retards par rapport à d'autres choses. Mais ça n'a pas été rapide comme je le voulais. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez quand même stressant, hein, les travaux, tout ça, et j'ai hâte que ça se finisse. Mais là, ça y est, là je suis contente d'en être au stade où on en est, parce que il était temps. Et voilà, quand on vous montrera un peu l'avancée, on vous montrera un peu du coup ce qu'on a choisi, même si ce n'est pas, je le répète, parce qu'on me pose souvent la question d'une maison dans laquelle on va vivre. C'est une maison que je vais revendre quand elle sera finie, afin de acheter d'autres terrains et construire d'autres maisons, dont... je disais, avec la vente de cette maison, on va du coup acheter des terrains, faire construire des maisons, et dont notre maison, la maison de nos rêves, quoi. Entre autres, je vous la fais courte, quoi. Donc en gros, je suis pas prête. Je pense que je suis pas prête encore d'avoir la maison de mes rêves, mais c'est pas grave. On est très bien en location. C'est pas une maison de dingue dans laquelle on est, mais on y est très bien. Elle est très bien située. Je suis pas sûre que plus tard la maison de mes rêves que je ferai construire sera aussi bien située. J'ai un peu trop pris goût, je pense, à être très proche de downtown. Mais voilà, je pense qu'une fois qu'on aura vendu cette maison, on va repartir après encore sur au moins 1 an minimum de travaux. Et après, on aura de nouveau, pour de bon, notre maison. On gardera ce coup-ci parce que c'est
Voilà, c'est ça le programme un peu. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.